matin, je ne serai pas très long, parce que je souhaite qu'on ait le temps encore de continuer à adorer. Le thème du message, c'est « Lève-toi maintenant et Jésus agira ». Lève-toi maintenant et Jésus agira. Je voudrais nous inviter à prendre nos Bibles dans Juges, chapitre 3, verset 31. Juges, chapitre 3, verset 31. Je lis. Après lui, il eut Shamgar, fils d'Anath. Il bâtit 600 hommes, des Philistins avec un aiguillon à bœuf. Et lui aussi fut un libérateur. Je relis Juges chapitre 3, verset 31. Après lui, il eut Shamgar, fils d'Anath. Il bâtit 600 hommes, des Philistins, avec un aiguillon à bœuf, et lui aussi fut un libérateur. Je voudrais saluer Karine qui est là ce matin, notre sœur Karine avec qui nous avons commencé cette œuvre. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Le thème du message, c'est « Lève-toi maintenant et Christ agira ». Parmi la galerie des juges d'Israël, Shamgar, fils d'Anath, apparaît comme une ombre fugace qui passe rapidement. Seulement 2 versets de la Bible parlent de cet homme. Juges chapitre 3, verset 31, que nous venons de lire, et Juges chapitre 5, verset 6. Et rien de plus. Pourtant, ce silence autour de cet homme est un puissant message. Dieu choisit parfois des héros que l'histoire humaine oublie, afin que sa grâce prenne toute la lumière. Alléluia. Dieu choisit des personnes que personne ne considère, afin de montrer sa gloire et sa puissance. Alléluia. Et ce bref récit que nous venons de lire, d'un simple homme, d'un homme simple, qui apparemment était un agriculteur, armé d'un aiguillon à bœuf, il va abattre 600 Philistins et libérer le peuple d'Israël. C'était une victoire improbable qui va révéler 4 vérités importantes que je souhaite partager avec vous. La première vérité, c'est que crois en la vision que Dieu te donne. Dieu commence toujours par une vision. Et la deuxième vérité que nous allons voir ensemble commence là où tu es. Shamgar n'avait ni position ni armée. Il se lève, lui seul, contre un camp. Utilise ce que tu as déjà. Shamgar n'avait qu'un aiguillon. L'aiguillon routinier qu'il utilise au quotidien, c'est une arme qui lui était, un outil qui lui était familier et qu'il va utiliser comme une arme que Dieu va ensuite prendre entre ses mains pour en faire un instrument de guerre. Une vérité que je voudrais également partager avec vous ce matin, laisse la passion et l'enthousiasme de Dieu te saisir. Et cet enthousiasme va déterminer le timing de Dieu. Et enfin, reste focalisé sur la vision. Ainsi, nous allons voir que la discrétion de Shamgar, le fait qu'on ne parle pas de lui, montre que Dieu n'a pas besoin de noms célèbres pour accomplir des choses extraordinaires. Il cherche des cœurs disponibles. À travers l'exemple de cet héros oublié des hommes, Dieu nous appelle. Il appelle chacun d'entre nous à nous lever maintenant. Si Dieu t'a donné une vision, lève-toi maintenant. Mets entre ses mains ce que tu as et laisse le feu du Saint-Esprit embraser ta foi et demeure fixé sur la mission, tu verras la gloire de Dieu. Quelle est la recette de la victoire de Shamgar? Comment est-ce qu'un homme oublié de tous, la Bible dit lui aussi, devient un libérateur? Quelle est la recette de sa victoire? Première recette, c'est la vision de Dieu. Shamgar était un agriculteur. Apparemment, il est fort probable qu'il était un agriculteur
à une époque où sa famille et le peuple d'Israël tout entier étaient menacés et sous l'oppression des Philistins. Il avait un aiguillon, c'est-à-dire une petite perche. C'est une perche, c'est un morceau de bois. Au bout de ce morceau, il y avait une pointe et qui était utilisée pour stimuler les bœufs. Les bœufs, pour qu'ils avancent vite, on les piquait et ils avançaient. Pour les agriculteurs, c'était un outil, un instrument qu'ils utilisaient. Et la Bible nous dit qu'avec cet outil, il va vaincre 600 Philistins. Le peuple va se trouver libéré. Shamgar avait un objectif qui le pressait. Il avait un but. Il avait un objectif, celui de voir le peuple d'Israël recouvrer la liberté. Aussi, Dieu va l'utiliser pour libérer son peuple. L'oppression des Philistins peut symboliser un défi, peut symboliser une vision, un défi pressant que tu sens dans ton cœur, un peuple éloigné que Dieu te fait porter comme un fardeau dans ton cœur, une région, un endroit, un but, une affaire, un programme que Dieu met dans ton cœur. Pour Shamgar, c'était la liberté d'Israël qui était sa vision. C'était là son appel. La vision comme l'appel sont généralement plus grands que nous. Quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, il y a forcément un gap entre ce que tu es aujourd'hui et l'appel de Dieu sur ta vie. Il y a forcément une différence entre ce que tu es. Lui était agriculteur, mais il sentait dans son cœur qu'Israël n'était pas appelé à souffrir. Il sentait dans son cœur qu'il n'était pas appelé à souffrir. Je vous assure, mes frères, mes sœurs, il y a des années de cela, j'étais abandonné. J'étais abandonné. Enfant, j'étais abandonné. J'ai vécu une enfance terrible, une enfance difficile, une enfance dans la rue. Et lorsque je souffrais dans la rue, je dormais à la belle étoile et que je n'avais pas de quoi manger, je disais un jour, mes enfants ne vivront pas ce que je vis. Un jour, mes enfants mangeront à leur faim. Un jour, mes enfants auront des cadeaux de Noël. Un jour, mes enfants vivront une enfance heureuse. C'était là ma vision lorsque je souffrais. Et Dieu l'a accompli. La vision contraste avec notre position actuelle. Dans Matthieu chapitre 19, verset 26, la Bible dit, Jésus les regardait et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. À ton Dieu tout est possible. Il y a des symboles dans cette histoire et je voudrais t'inviter avec moi à découvrir ces symboles. Le premier symbole, c'est le nom Shamgar. Son nom signifie épée et il est agriculteur. Parfois, nous sommes là, nous ressentons dans notre cœur un appel prophétique qui est différent de ce que nous sommes aujourd'hui. Il s'appelle Shamgar, épée, et il est agriculteur. Une épée symbolise la guerre, symbolise le guerrier. Il était appelé à être un guerrier, mais il était agriculteur. Peu importe les accidents de la vie, laisse-moi te dire ce matin, Jésus-Christ n'a pas changé. Il va changer ta vie. Et ce qu'il t'a montré comme vision, il l'accomplira. Amen. Il l'accomplira. L'autre symbole que je voudrais t'inviter à voir, c'est le mot aiguillon. Aiguillon, dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 13, la Bible dit, les paroles des sages sont comme des aiguillons rassemblés en écueils. Elles sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître, Jésus-Christ de Nazareth. L'aiguillon symbolise la parole prophétique que tu as entendue sur ta vie. La Bible dit l'aiguillon, c'est le symbole de la parole du sage. L'aiguillon, c'est le symbole de l'appel prophétique. Tu as besoin d'une parole. Lorsqu'une parole sort de la bouche de Dieu, elle est suffisante. Alléluia. La Bible dit toute la terre a été créée par la parole. Dans Jean chapitre 1, verset 3 à 4, la Bible dit toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière du monde. Une parole est suffisante. Une parole de ta part est suffisante. Le centenier dira à Jésus, dis seulement un mot de ta part et mon serviteur sera guéri. Une parole de Jésus change une destinée. Une parole de Jésus appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Si tu as reçu une parole, ne la néglige pas. N'abandonne pas la parole que tu as reçue. Ne te détourne pas de la parole prophétique que Jésus t'a donnée. Car il peut partir du néant et accomplir des choses extraordinaires. Ton Dieu est le Dieu du
possible. Deuxième clé, deuxième leçon que Shamgar nous laisse. Peu importe ta situation actuelle, peu importe la taille du défi, commence maintenant. Commence maintenant. Shamgar n'avait pas une position favorable. Il n'avait pas une grande connaissance de l'art de la guerre. Il n'avait pas des portes ouvertes devant lui. Il n'était pas non plus populaire. Il n'était pas une star, il était un agriculteur. Dans Zacharie chapitre 4 verset 10, la Bible dit « Ne méprise pas les faibles commencements. Ne méprise pas les niveaux qui sont faibles. » Oui, c'est vrai, souvent nous attendons et nous disons si j'avais une opportunité, si quelqu'un pouvait m'aider, si un homme pouvait me dire, si quelqu'un viendrait, si j'avais un cousin, si j'avais une tante, si j'avais un oncle, si tu as Jésus, cela est suffisant. Alléluia. La clé du succès réside dans la réponse que nous donnons à l'appel de Dieu. La clé du succès réside dans la réponse. Dieu t'a-t-il appelé? Dieu t'a-t-il parlé? Jésus t'a-t-il parlé? Il t'a parlé d'une affaire, il t'a parlé d'une entreprise, il t'a parlé d'un concours, il t'a parlé de quelque chose que tu dois faire. Cela est suffisant. Peu importe, peu importe, peu importe. La troisième clé, utilise ce que tu as, car Dieu fait avec ce que nous avons. Shamgar avait des ressources limitées. Pas de char, pas d'épée, bien que son nom signifie épée. Lui était convaincu qu'il était lui-même l'épée de Dieu. Tu dois épouser la vision de Dieu sur ta vie. La vision se porte, s'épouse. Quand Dieu t'appelle au-delà de la parole, épouse-la, revêt-la, prends-la, saisis-la, laisse-la te prendre, vis avec elle. Au quotidien, déclare ces choses que tu n'as pas vues comme si elles existaient. Lui, il n'avait pas grand-chose. Il avait un nom qui signifiait épée. Et lui-même se disait, je suis l'épée de Dieu. Je suis la main de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait nous dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Jésus-Christ en nous, c'est la différence. C'est lui qui fait la différence. Ne néglige pas le rêve que tu as reçu de Dieu. Ne néglige pas la promesse, car elle est suffisante. La vision est suffisante. Va avec ce que tu as. Va avec ce que tu as. Sème avec ce que tu as. Regarde cet homme. Dans Matthieu chapitre 25, il avait reçu un seul talent, mais va mépriser le seul talent. Il va dire, je sais que tu m'assonnes. La Bible dit, il lui fut confié un seul talent. Il va le mépriser. Et des portes lui seront fermées. Ne méprise pas ce que tu es. Bénis Dieu pour ce que tu es. Arrête de te dire, pourquoi Dieu m'a fait ainsi? Pourquoi suis-je né dans cette famille? Sache que Dieu peut faire l'extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Pourquoi une telle trajectoire? Quelqu'un me dirait. Sache que les voies de Dieu ne sont pas linéaires, mais elles atteignent toujours leur but. Alléluia. La Bible nous dit dans 1 Samuel 14, verset 6, l'Éternel sauve indépendamment du grand ou du petit nombre. Dieu sauve, il n'a pas besoin du nombre. Et Zacharie 4, verset 6, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Dieu choisit les choses faibles du monde pour confondre les sages. C'est un principe fondamental. Et Dieu dira, le psalmiste dira dans le psaume 44, au verset 3, le psalmiste va dire, Israël, sache que ce n'est ni par l'épée, ce n'est ni par la force que ton Dieu t'a délivré. C'est la main de l'Éternel qui est la source de ta délivrance. Je voudrais te dire ce soir, si tu cherches du travail et que tu es complètement désespéré, je voudrais t'encourager. Jésus ouvrira une porte pour toi. Alléluia. Si tu cherches une promotion et que depuis des années tu as travaillé pour et tu te dis, Seigneur, à quand? Attends-toi à voir Jésus.
accomplir sa promesse à ton égard. Dieu a choisi Gédéon, dont l'armée était réduite à 300 personnes, pour vaincre des milliers. Dieu a choisi le jeune David, un adolescent avec une fronde, pour terrasser le géant Goliath. Dieu a choisi Abraham avec 318 personnes de sa maison dans Genèse chapitre 14 pour vaincre une armée puissante, l'armée des Kédar Laomer. Abraham va vaincre cette armée avec 318 personnes de sa maison qui n'étaient ni des soldats, ni des guerriers et qui n'étaient ni des héros, mais de simples personnes comme toi et moi. Dieu n'a pas changé, mon frère, ma soeur. Dieu n'a pas changé. Dieu a envoyé Jésus mourir à la croix, le lieu d'humiliation, pour vaincre les puissances invisibles à la croix, nous dit Colossiens 2, verset 15. Enfin, je voudrais te dire une chose. Dieu ne se trompe jamais. En t'emmenant sur la terre, il ne s'est pas trompé. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Tu as un but. Et ta vie a un but. Ne perds pas courage. Sois encouragé ce matin. C'est une logique profondément contre-culturelle. Dans un monde où on célèbre la performance visible et les qualités visibles, Dieu agit par humilité, par dépendance et par la foi. Mon frère, dépends de Dieu. Tu es une arme de Dieu, une réponse de Dieu pour ta génération. Je voudrais évoquer le quatrième élément, la quatrième clé. Ta passion et ton enthousiasme déterminent le timing de Dieu. Il n'a entendu aucune prophétie. Il n'a entendu aucune parole. Il a vu le peuple sous la servitude et il s'est levé. Shamgar s'est levé. Sa passion, son enthousiasme a déterminé le timing de Dieu. Parce qu'il s'est levé, Dieu s'est levé. Parce qu'il s'est levé, Dieu s'est levé. Parfois, le timing de Dieu est bouleversé par les hommes. Quelqu'un me dira, mais comment Dieu peut-il être bouleversé dans son timing? Dans Marc chapitre 5, à partir du 27, la Bible dit, cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans, alors que Jésus, le timing de Jésus, c'était, Jésus a dit à Jairus, j'irai et je guérirai ta fille qui est malade. Le programme de Jésus, c'était d'aller guérir la fille de Jairus. Mais lorsque cette femme, par sa foi, va approcher Jésus, par son enthousiasme, par sa détermination, elle va changer le timing de Dieu. Jésus-Christ marchait, il allait vers cette fille qui était malade, mais Jésus va s'arrêter. Et la Bible dit, il s'arrêta et il demanda, qui m'a touché? Ce matin, si tu te lèves pour toucher Jésus, le timing du Seigneur va changer pour toi, par toi et pour la gloire de Dieu. Amen. Cette femme a dit, si je pouvais toucher son vêtement, son acte a changé le timing du Seigneur. Jésus partait à Jéricho, sortait de Jéricho, il partait à Jéricho, aux alentours de Jéricho, Bartimée va changer l'agenda de Jésus. Il va crier, Jésus, fils de David, et Jésus va s'arrêter. Les hommes tentaient de le faire taire, mais Jésus va s'arrêter. Dans Marc chapitre 10, la Bible dit, quand ils arrivèrent à Jéricho, au verset 49, la Bible dit, Jésus s'arrêta. Oh, lors des noces de Cana, alors que le mariage battait son plein, le vin vint à manquer. Lorsque Marie va voir Jésus, elle va dire, Seigneur, ils n'ont plus de vin. Jésus dit, ce n'est pas mon heure. Et elle va dire, faites tout ce qu'il vous dira. Sa détermination va changer le cours et le timing de Jésus. Elle a dit, Jésus dit, c'est pas mon temps, c'est pas maintenant que je dois commencer. Mais elle va se tourner. Parce qu'elle avait cette détermination, cette assurance, cette foi que Dieu agirait. Elle se tourne, elle dit, faites ce qu'il vous dira. Et Jésus fera son premier miracle aux noces de Cana. Où est ta passion? Où est ton enthousiasme? Lève-toi ce matin. Et enfin, dernière clé par laquelle je vais terminer. Imaginez les Philistins. Imaginez Shamgar qui vient avec un bois avec une fléchette devant et qui court vers eux en criant « Ah !» Les Philistins ont dû se moquer.
quel est ce pecno? Quel est ce rigolo? Quel est ce gars-là? Mais c'est suicidaire. Voilà un suicidaire. Quelqu'un qui veut se tuer. Il a dû faire face au mépris de l'ennemi lorsqu'il s'est levé pour les défier. Le mépris des Philistins ne pouvait pas soustraire cet homme de la vision que Dieu lui a donnée. On se moque de toi, ce n'est pas grave. On te minimise, on te sous-estime, on ne te considère pas. Ce n'est pas grave. Jésus n'a pas été considéré. Quand on se lève avec la vision de Dieu, on n'est pas considéré. Reste focalisé. Reste focalisé. Il était focalisé pour lui, la liberté d'Israël. L'ennemi cherchera à détruire la vision. L'ennemi cherchera à nous mépriser. Les gens chercheront à te dire que tu n'es rien. Mais reste focalisé. Ne te détourne pas. Alléluia. Proclame la parole. L'aiguillon, et on a vu dans Ecclésiaste chapitre 12, on a vu que l'aiguillon symbolise la parole du sage, la parole ancienne, de la sagesse ancienne, la parole de Dieu. Amen. Reste focalisé sur la parole. Reste focalisé. Lorsque Josué devait commencer la mission, elle était trop grande pour lui. Dieu lui dit que ce livre de la loi, Josué chapitre 1 verset 8, ne s'éloigne pas. Médite-le jour et nuit. Nourris ta foi pour être focalisé. L'aiguillon, son regard était sur l'aiguillon qui symbolise la parole vivante. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6 que la parole est l'épée de l'esprit. Continue avec la parole. Reste focalisé sur l'épée de l'esprit que Dieu t'a donnée. Et la parole vivante. Reste, médite-la. Oh, lorsque l'ennemi te dira, ce n'est pas possible. Déclare, comme l'apôtre Paul a pu dire, dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9. Il dit, une grande porte, un accès efficace m'est ouvert. Je vois des adversaires nombreux, mais je vois la grande porte. Je dois choisir entre l'adversité et la grande porte et l'accès que Dieu me donne. Mais je choisis l'accès. Je reste à Éphèse. Je reste en ce lieu, à Éphèse. Et à Éphèse, il connaîtra la bataille. Il sera attaqué par des démons, par des puissances des ténèbres qui vont exciter la foule. Et il écrira aux Éphésiens, nous n'avons point à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les esprits mauvais qui se tiennent dans les lieux célestes. Tu n'as pas à lutter contre les hommes. Ne méprise pas, ne te mets pas en colère. Ne sois pas amer contre ceux qui t'ont méprisé. Ne sois pas amer contre ceux qui t'ont descendu, qui t'ont négligé. Oh mes frères, mes sœurs, tant de fois j'ai été négligé. Mais je suis resté focalisé sur l'appel de Dieu. Reste focalisé. Alléluia. Première clé, la vision. Deuxième clé, commence dès maintenant. Tel que tu es. Troisième clé, utilise ce que tu as, même si cela semble petit à tes yeux. Quatrième clé, lève-toi avec passion et détermination, enthousiasme. Et la cinquième clé, reste focalisé. Fais ce que tu peux et Dieu fera ce que tu ne peux pas. Amen. Amen. Je voudrais inviter l'homme de Dieu a continué. Alléluia. La louange et l'adoration.